incroyable à l'entraînement d'aujourd'hui. Si tu continues comme ça, c'est sûr, à la prochaine compétition, c'est nous qui allons gagner. Et ça, ce serait magnifique. Allez, viens, tu as super bien travaillé. Tu dois avoir soif. Et voilà, ma petite rêve de lune. Je t'adore tellement. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, on rentre à l'écurie. Tu as mérité de te reposer. Et je crois que moi aussi. La journée a été super longue. Comme tous les jours, j'ai école. Et après l'école, on s'entraîne toutes les deux. C'est l'un de mes moments préférés de la journée. On se connaît quasiment depuis que je suis née. Grâce à papa. Tu es le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert, rêve de lune. Et j'aimerais tellement que papa puisse être là. Pour voir à quel point on s'entend bien toutes les deux. Et à quel point on fait des progrès. Mais bon, la vie en a décidé autrement. Bon, allez, je te laisse te reposer, rêve de lune. On se voit demain. Je dois rentrer. Je ne veux pas que maman s'inquiète. Il commence à faire nuit. À demain, rêve de lune. Coucou, maman. Maman, t'es là? Ah, mais oui, tu es dans la cuisine comme d'habitude à cette heure-ci. Ça va, maman? Coucou ma chérie, oui, ça va super bien. Heureusement que t'es rentrée, là, je commence à me faire du souci. Luna, rappelle-toi-en, je te le dis tout le temps, rentre à la maison avant que la nuit ne tombe, s'il te plaît. Sinon, moi, je m'inquiète. Oui, je sais, maman. Désolée, mais j'ai pas vu le temps passer. J'étais en train de parler avec Rêve de Lune et j'ai pas fait attention que la nuit tombait. Mais tu sais quoi, on s'est super bien entraîné aujourd'hui. Tu peux même pas t'imaginer les progrès qu'on a fait. J'ai trop hâte que ce soit la prochaine compétition. Je suis sûre qu'on va la gagner, maman. Je n'en doute pas une seconde, ma chérie. Rêve de Lune et toi, vous formez vraiment une équipe du tonnerre. Vous êtes trop fortes toutes les deux. Je crois que la prochaine compétition, c'est dans un mois. Du coup, si tu penses être prête, eh bien, je vais t'y inscrire. Oui, maman, s'il te plaît, inscris-moi. Ok, ma chérie, je le ferai demain, d'accord? En attendant, va vite prendre une bonne douche et tu redescends. Le repas est presque prêt. D'accord, maman, je vais prendre ma douche. À tout de suite. Oui, à tout de suite, ma chérie. Elle me fait tellement penser à son père. Lui aussi était un fan de chevaux. C'était un excellent cavalier. D'ailleurs, c'est lui qui lui a offert son cheval, qu'elle a choisi d'appeler Rêve de Lune. Luna et elle sont inséparables. J'aurais tellement aimé que son père, mon mari, soit là pour voir tout ça. Il aurait été tellement fier d'elle, autant que moi je le suis. Mais bon, il a disparu soudainement un soir de décembre, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. On ne sait même pas s'il est encore en vie. Et voilà, la douche est finie. Je vais vite me brosser les cheveux et ensuite je vais descendre dîner. Ah mais... Non, je dois faire quelque chose avant d'aller dîner. Mais oui, Noël approche à grands pas. Et j'ai toujours pas écrit ma lettre au Père Noël. Là, je n'ai plus le choix. Il faut absolument que je l'écrive ce soir. Sinon, ça risque d'être trop tard. Bon, allez, je vais m'installer et je vais écrire ma lettre au Père Noël. Qu'est-ce que je pourrais bien lui demander cette année? Après tout, j'ai déjà tout ce dont je rêve. Maman fait tout pour que je ne manque de rien. Qu'est-ce que je pourrais bien demander au Père Noël cette année? Ah, ça y est, je sais. Et ce cadeau-là, je sais que maman ne peut pas me l'offrir. Je me demande d'ailleurs si quelqu'un peut le faire. Bon, après tout, je n'ai rien à perdre. Cher Père Noël, il y a un cadeau dont je rêve depuis que je suis toute petite. Ce serait le cadeau le plus précieux que tu puisses me faire. Et je te promets que plus jamais de toute ma vie, je ne te demanderai quoi que ce soit. C'est le seul cadeau que je veux. Ça, et rien d'autre. Père Noël, s'il te plaît, fais en sorte que mon père revienne à la maison. Il me manque tellement. Je ne me souviens même pas de lui. Il a disparu alors que je n'étais qu'un bébé. Si maman ne m'avait pas montré de photos, je ne saurais même pas à quoi il ressemble. Tout ce que je sais, c'est que lui aussi adorait les chevaux et que c'était une merveilleuse personne. C'est étrange, même s'il n'est pas là, je me sens tellement proche de lui. Je suis sûre qu'il est quelque part. Père Noël, s'il te plaît, fais en sorte que mon père revienne pour Noël. Ce serait mon plus beau cadeau. Merci d'avance, Père Noël. Et voilà, c'est fait. Je sais pas si ce rêve pourra se réaliser, mais au moins, j'aurai essayé. Et je n'aurai pas de regrets. Bon, eh bien, je vais récupérer la feuille. Je n'ai plus qu'à la mettre dans une enveloppe et demain j'irai la poster à l'attention du Père Noël, en espérant qu'il la reçoive avant Noël et surtout qu'il puisse exaucer mon vœu. Luna, le repas est prêt. Descends s'il te plaît, ma chérie. Oui, maman, j'arrive. Cette lettre est précieuse. Je vais la ranger dans ma commode. Et puis, il faudra pas que j'oublie de la poster demain. Voilà. Luna, tu viens, je t'attends. Oui, maman, 2 minutes, j'arrive tout de suite. Et voilà qui est fait.
Je ne dois pas montrer à maman que je suis triste. Elle fait tout pour que j'aie la plus belle des vies. Je dois me montrer reconnaissante. Après tout, elle n'y est pour rien. J'arrive, maman. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi est-ce que tu as mis autant de temps à descendre? Rien de spécial, maman. J'écrivais ma lettre au Père Noël, tu sais. J'avais oublié de le faire jusqu'à maintenant. Ah d'accord ma chérie, très bien. Eh bien écoute, tu as bien fait. Je suis certaine que le Père Noël recevra ta lettre à temps et que tu auras exactement ce que tu as demandé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Je sais pas si j'ai envie de t'en parler, maman, cette fois-ci. Je crois que je préfère garder ça pour moi si ça ne te dérange pas. Bien sûr ma chérie, tu as tout à fait le droit de garder ça pour toi. Je suis certaine que tu as demandé un super cadeau au Père Noël. Oui, maman, j'ai demandé le plus beau des cadeaux au monde. Celui dont je rêve depuis toujours. Super ma chérie. Bon, eh bien écoute, je crois qu'il est l'heure d'aller dormir, hein. Il commence à être super tard et demain il y a école. Va dans ton lit ma princesse, moi je me prépare vite fait et je viendrai te raconter ton histoire, d'accord? Oui, d'accord maman, je t'attends, à tout de suite. À tout de suite ma chérie. C'est vraiment bizarre. D'habitude Luna n'a aucun secret pour moi. On se dit tout toutes les deux. Mais bon, il faut que je réalise qu'elle commence à grandir. Et elle a le droit d'avoir son jardin secret, ma petite princesse. Bon allez, je vais me préparer et lui raconter son histoire. Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il n'en manquait pas. Mais étaient-elles de vraies princesses? C'était difficile à apprécier. Toujours une chose ou une autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste. Il aurait tant voulu rencontrer une véritable princesse. Un soir, par un temps affreux, éclairs et tonnerres, cascades de pluie, que c'en était effrayant, on frappa à la porte de la vieille et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C'était une princesse qui était là, dehors. Mais grand Dieu, de quoi avait-elle l'air dans cette pluie, par ce temps? L'eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon. Et elle prétendait être une véritable princesse. Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit poids au fond du lit. Elle prit ensuite 20 matelas qu'elle empila sur le petit poids, et par-dessus, elle mit encore 20 édredons en plumes d'éder. C'est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal, répondit-elle. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. Dieu sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur que j'en ai des bleus et des noirs sur tout le corps. C'est terrible. » Alors, ils reconnurent que c'était une vraie princesse, puisqu'à travers les 20 matelas et les 20 édredons en plumes d'éder, elle avait senti le petit poids. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d'une authentique princesse. Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d'avoir trouvé une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors d'art, où l'on peut encore le voir si personne ne l'a emporté. Et ceci est une vraie histoire. Et voilà ma chérie, ton histoire préférée, la princesse au petit pois. Merci maman, oui, j'aime trop cette histoire, c'est sûr. Je vais super bien dormir et je vais rêver de plein de princesses. De rien ma chérie, mais oui, là c'est vraiment l'heure de dormir. Allez, fais de beaux rêves et on se voit demain, d'accord? Oui maman, bonne nuit, à demain. Bonne nuit ma princesse, à demain ma chérie. C'est toujours un petit peu compliqué cette période à l'approche de Noël. Sans son père, je sais que Luna y pense souvent, même si elle n'ose pas m'en parler pour ne pas me faire de peine. Elle est si bienveillante avec tout le monde, surtout avec moi. Mais je sais qu'au fond, elle est très triste de ne pas avoir son papa pour Noël. Et c'est comme ça depuis qu'elle est bébé. Mais ce n'est pas une chose à laquelle on peut s'habituer. J'espère vraiment qu'un jour, tôt ou tard, on aura des réponses et qu'on saura vraiment ce qu'il est arrivé à son père, à mon mari. Parce qu'à moi aussi, il me manque terriblement. Allez, c'est l'heure de se coucher. Demain sera un autre jour. J'ai entendu le réveil de Luna sonner au moins 3 fois. J'espère vraiment qu'elle est réveillée et qu'elle est juste en train de se préparer. Luna, il est l'heure. Tu vas arriver en retard à l'école. Descends ma chérie. Oui maman, j'arrive, ne t'inquiète pas, je suis prête, regarde. C'est juste que je récupérais la lettre que j'ai écrite au Père Noël pour qu'on aille la poster. Ah oui, c'est vrai ma chérie, heureusement que tu y as pensé, qu'on l'a pas oublié, parce que c'est vrai que Noël approche à grands pas et il faut la poster le plus vite possible. Par contre, ton petit déjeuner est prêt ma chérie, va manger quelque chose avant qu'on parte. Non merci maman, c'est gentil, mais j'ai pas faim du tout ce matin. Tu es sûre ma princesse ?
Oui, oui, je suis sûre, t'inquiète pas. Par contre, j'ai mon goûter dans mon sac à dos. Je mangerai à la récréation. Ok ma chérie, comme tu voudras. Bon, par contre là, il faut vraiment y aller, surtout si tu veux aller à la poste avant d'aller à l'école. Ok, maman, on y va. Allez, c'est parti, direction l'école. Non, la poste d'abord, maman, t'as déjà oublié? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Direction la poste. Et voilà, on y est. Tu veux que j'aille la poster pour toi, ma chérie? Non, non, c'est bon, maman, j'y vais moi-même. Ok, alors je t'attends. Ça y est, c'est bon, la lettre au Père Noël est postée. Parfait, ma princesse. Bon, bah, l'école est juste à côté. Ça, c'est super pratique. Allez, bonne journée. Je viens te chercher ce soir, d'accord, ma chérie? Oui, à ce soir, maman. Elle est tellement mignonne avec sa petite lettre qu'elle est allée poster au Père Noël. Je l'aime tellement, ma fille. Bon, allez, il est temps pour moi d'aller travailler. Allez, Cappuccino, on rentre à la maison. Ça y est, la journée est terminée. Ça y est, enfin chez nous. Bon bah, Cappuccino, je vais rentrer. Je te laisse. À demain, mon fidèle compagnon. Oh là là, j'ai pas eu le temps de faire les courses, hein, comme d'habitude. J'espère qu'il me reste quelque chose à manger dans le réfrigérateur. Alors voyons voir. Ah ben voilà, une tranche de pizza. Ça va être parfait ça pour ce soir. Et voilà qui est fait, je vais pouvoir m'installer en face de la télé et me détendre devant ma série préférée, Survivor. What? Il se retrouve seul, perdu, après une invasion de zombies. Il ne reste plus personne. Oh là là, mais comment il va faire pour s'en sortir? J'ai trop hâte de savoir. Oh, je suis épuisé. Encore ce rêve, c'est pas possible. Ce rêve me hante toutes les nuits, depuis des années, depuis que je vis ici. C'est toujours pareil. Moi, avec ce petit bébé dans les bras, une petite fille